Ok, que le Seigneur nous bénisse. Voici la 4e partie du dépouillement. Ok, nous allons voir le livre d'Ézéchiel chapitre 16. On peut commencer à partir du verset 9 pour que ce ne soit pas long. Vous pouvez lire tout le chapitre pour vous-même. Mais on prend juste une partie, quelques portions pour expliquer quelque chose. Ok, à partir du verset 9. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés. C'est Dieu qui parle, c'est le Seigneur qui parle, fille de Jérusalem. Ok. Je t'ai donné les vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Verset 11. Je te parais d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Verset 12. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. On saute quelques versets pour que ça ne soit pas très long. Maintenant, regardez. Verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué des prostitutions à tous les paysans. Tu t'es livré à eux. Ok. Ici, le Seigneur est en train de dire que c'est lui-même le Seigneur qui a pris le fils de Jérusalem. Il a lavé, il a purifié, il a mis l'huile, il a donné les chaussures, les colis, les bracelets, tout ça. Il l'a rendu belle. Mais elle a commis un péché. À partir du moment où elle s'est confiée, elle a retiré sa confiance du Seigneur pour se confier à sa beauté. Là, elle a prostitué, elle s'est prostituée. Vous comprenez pour quelque chose ici? C'est à partir du moment où elle s'est confiée à sa beauté là. Tout ce qu'on lui a donné, elle commence à penser qu'elle est quelqu'un. C'est là qu'elle s'est prostituée. Et c'est pour cette raison que les apôtres demandent les sœurs de ne pas emporter. Vous allez voir, naturellement, les sœurs, si elles sont honnêtes, elles vont vous dire. Quand les sœurs s'habillent parfois, c'est pour impressionner les autres femmes. Les Brésiliens disent 200 000, 500 000, tout ça. Nous, les hommes, on s'en fout d'ailleurs. C'est pour impressionner les femmes. Pour que les femmes les voient comme si elles sont quelque chose. Et c'est ça que l'Église ne veut pas. Ok? Ici, tu vois l'attitude du cœur qui commence à poser des problèmes. C'est parce que celle-là que Dieu a ornée a enlevé son cœur, parce dans sa beauté. Et à partir du moment où tu te détaches du Seigneur à cause de ces choses, tu as déjà commis la prostitution. La prostitution n'est pas forcément quand tu pars coucher avec quelqu'un. Prostitution, c'est à partir du moment où tu enlèves tes regards fixés sur Jésus-Christ pour poser à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que, ne voulant pas de distraction pour distraire les sœurs, on dit sois naturel. Mais avant d'être naturel, tu as déjà été sauvé, racheté, tu es parfaite devant Dieu. Il n'y a rien comme enfer, il n'y a rien comme salut. C'est pour que tu ne mets pas ton cœur, ta confiance en ces choses-là. Tu comprends? Si tu as une soeur et que vraiment tu n'as pas de cheveux, tout ça, et que tu commences à voir, ouais, je vais faire comment? Je vais faire comment? Je dois laisser ma tête comme ça et ce n'est pas bon. Je touche le foulard tout le temps, je suis mal à l'aise, ça me donne les trucs sur la tête. Tu vois, ça c'est l'esclavage. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la marche avec Dieu. Ce n'est non plus la liberté. On veut que chacun de nous soit libre. Ici, si la femme là ne se prostituait pas, si elle ne se confiait pas en sa beauté, tu vois, elle est parfaite avec le Seigneur. C'est dans ce sens. Quand Pierre a parlé de ces choses-là, il parlait de respect. Que si vos maris, surtout les mariés, on ne parle pas des jeunes filles, on parle des mariés, les femmes. Parce qu'il y a une différence entre femme et vierge dans la Bible. Si votre mari qui n'a pas cru à l'évangile voit comment vous êtes simple, si vous étiez le genre qui demandait, chérie, tu feras sur mon visage, tu m'as pas acheté les bracelets de 2000, voilà, les femmes portent ça pour les trucs-ci. Et qui voit que toi, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, ces choses ne t'intéressent plus. Il dit, malgré que tu n'as même pas ça, tu respectes ton mari, tu l'appelles chérie, tu dis Seigneur, tu l'appelles mon Seigneur. Il dit, Il dit là, celui-là va se convertir au Seigneur. Il va recevoir la parole à cause de ta façon de faire le respect. Et ce n'est pas que si tu portes ces choses-là, tu vas aller en enfer. Tu comprends? Vous comprenez un peu? Que le Seigneur vous bénisse. L'autre partie arrive.